Bonjour, une nouvelle fois j'interviens sur Canal 5 que je remercie sincèrement car ils font partie des rares médias qui acceptent que nous parlions des mortalités d'animaux dans le monde et qui ont conscience que cela fait partie d'un tout, pour parler de ce sujet qui nous touche tous. Aujourd'hui, nous sommes encore confrontés à ces listes sans fin de morts animales qui arrivent sur nos écrans. Pour preuve, je citerai les lions de mer qui s'échouent gravement malades sur les plages de Los Angeles. Certains peuvent encore être sauvés alors que d'autres trop faibles décèdent malgré les soins apportés par des équipes de volontaires. Aux États-Unis encore, ce sont des poissons morts qui sont retrouvés dans 36 lacs et étangs. Oui, vous avez bien entendu, 36 lacs et étangs, où dans chacun, c'est plusieurs centaines de cadavres qui sont retirés de l'eau. Un témoin parle même d'amoncellement d'1 mètre de haut sous la surface. Imaginez ce que cela peut représenter. C'est comme si vous aviez le sol de votre maison recouvert de poissons sur 1 mètre de haut. Cela serait sûrement effrayant à voir, c'est d'autant plus effrayant que cela devient monnaie courante. Et le sera encore plus dans le futur proche car les experts parlent de plus en plus d'une algue toxique qui appauvrit considérablement l'eau en oxygène, rend les coquillages impropres à la consommation et, conséquence obligatoire, détruit le krill qui est la base de la chaîne alimentaire. Krill qui nourrit certains poissons, qui eux-mêmes nourrissent certains oiseaux, qui eux-mêmes nourrissent l'être humain. Notre espèce dépend donc aussi de cet équilibre qui est en ce moment même en train d'être détruit, que ce soit avec les restes de la catastrophe de BP, que ce soit avec la radioactivité qui s'échappe encore de Fukushima. Et ce n'est pas tout. En Australie, ce sont 15 chevaux qui sont morts sans cause apparente, créant la panique chez les éleveurs. Un virus foudroyant, un gaz mortel qui toucherait les animaux, une électrocution venant du sol comme ce fut déjà le cas dans le passé, ou bien un magnétisme déréglé par un inversement des pôles qui pourrait être enclenché. Tout est possible et pour l'instant aucune supposition ne doit être écartée. Et pour finir, les quelques exemples que j'ai décidé de citer parmi les nombreux qui sont référencés, au Pakistan, ce sont des jeunes bouquetins qui meurent là aussi sans raison apparente. Effectivement, il devient de plus en plus difficile de savoir quoi faire face à tout cela, comment agir efficacement pour que notre compte à rebours s'inverse. Ce serait simple en fait, il suffirait de consommer intelligemment, d'inventer dans le respect de l'environnement et surtout de demander au gouvernement la libération de brevets qui permettent de vivre avec le progrès sans nuire à notre planète et ses habitants. Mais il semble que nous ne soyons pas prêts à faire ces efforts car pour beaucoup, respect de la planète est synonyme d'une régression de la civilisation. Accepter l'environnement ne veut pas dire revenir à l'époque de la préhistoire où nous devions chasser avec des silex et manger des aliments crus. Non, loin de là, vivre le progrès intelligemment est justement une preuve que l'humanité aurait atteint un niveau de culture suffisant pour ne plus être un parasite sur la Terre mais un habitant à part entière. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours ici ou sur mon blog où vous pourrez trouver une nouvelle catégorie où je place des liens utiles sous la forme d'articles rapides. À bientôt.